Je vous salue au nom du Seigneur. Es-tu né de nouveau? Telle est la question pour nous tous, mes bien-aimés, nous qui regardons cette vidéo. Afin de nous aider à répondre à cette question, alors voici quelques explications. Je t'invite à les suivre jusqu'à la fin. Jean 3 parle principalement de cette nouvelle naissance. Et il s'agit d'une conversation que Jésus a eue avec Nicodème. Le plus étonnant, quand on lit ce texte, c'est que Nicodème était un grand prêtre, mais il n'était pas encore né de nouveau. Ce qui veut dire donc qu'il existe des grands prêtres qui ne sont pas encore nés de nouveau. Les pharisiens étaient des grands enseignants de la loi et de la Bible. Ce sont des théologiens parmi les Juifs. Mais ici, on constate qu'ils ne savent pas ce que c'est la nouvelle naissance. C'est vraiment très grave. Nous devons savoir que la nouvelle naissance signifie régénération. Les termes nouvelle naissance et régénération veulent dire la même chose dans la Bible. Dans Matthieu 19, 28, c'est écrit, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, au renouvellement de toutes choses. » Regardez bien la Bible. À côté du mot « renouvellement », il y a un renvoi qui explique que sa signification en grec est « nouvelle naissance ». Donc c'est la même chose. Et si on regarde bien le sens du mot « renouvellement » en grec, ça veut dire « palygénésia ». Pali veut dire « nouveau » ou « encore » et génésia veut dire « genèse », « début », « commencement », « naissance ». C'est sa signification. Donc naître de nouveau est un nouveau commencement d'une vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit « né de l'Esprit », « esprit » avec un grand E. C'est l'Esprit du Dieu car le mot nouveau vient de nous. Tandis que « né de l'eau » est l'œuvre de la parole du Dieu. On ne parle pas ici du baptême d'eau, car s'il s'agit du baptême d'eau, alors cela sous-entend que le baptême est la condition pour être sauvé. Effectivement, la Bible dit que, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Mais, ici, l'eau n'est pas le baptême, car l'eau dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. Il dit dans 1 Pierre 1, 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et la parole de Dieu est comme l'eau. Dans Éphésiens 5, 26, il est écrit, « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, et l'eau qui purifie, c'est la parole. » C'est-à-dire que la parole est comparée à l'eau. En parlant de naître d'eau et d'esprit, Jésus parle de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que naître de nouveau? Quel est le changement? Il s'agit de ton esprit, de mon esprit, car c'est écrit, « Ce qui est né de l'esprit est esprit ». Le premier esprit s'écrit avec un E majuscule, mais le deuxième avec un E minuscule. Donc l'esprit avec un petit e, c'est notre esprit en tant qu'humain. C'est cet esprit qui est le nôtre qu'il va renouveler. C'est cela la nouvelle naissance. Il y a un processus pour ce renouvellement. C'est également le fait d'être délivré de la mort pour passer à la vie. C'est la régénération. Cela s'explique ainsi. Si nous ne sommes pas encore nés de nouveau, c'est comme si nous étions encore morts. Les Écritures comparent notre âme à une lampe. Proverbe 20, 27 dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle est éteinte si tu n'es pas encore né de nouveau, et tu es encore dans les ténèbres. Mais après être né de nouveau, une fois que l'Esprit de Dieu éclairera la lampe, à ce moment-là, la personne en question naîtra. C'est le processus de quitter les ténèbres et passer à la vie. À ce moment-là, la lampe s'allume et la personne vit désormais dans la lumière. C'est cela la nouvelle naissance. Ce que nous devons savoir cependant, c'est que la nouvelle naissance requiert la foi en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. Mais bien aimés, dans les versets 14 et 15 du chapitre 3, quand Jésus parle du serpent d'airain dans le désert, ce n'est pas un hasard. Il a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Les enfants d'Israël à ce moment-là étaient vraiment en train de mourir à cause de la maladie causée par la morsure d'un serpent de feu.
no nahazo fahavelomana ireo dia tahaka izany koa. Tous ceux qui ont regardé le serpent d'airain accroché à un arbre ont été guéris et ont reçu la vie. C'est pareil pour nous. Nous devons aller vers la croix. Nous devons croire en l'œuvre salvatrice que Christ a accomplie sur la croix. C'est cette foi-là qui nous sauve. Ary izay no mahatonga anazy milaza eo amin'ny Jaona toko fahatelo ihany manao hoe nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Et c'est pourquoi il dit dans Jean 3, « Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous devons croire en Jésus-Christ, ainsi qu'en son œuvre salvatrice accomplie sur la croix, comme le serpent d'airain d'autrefois. Et pourquoi la parole de Dieu, née de l'eau, évoquée si haut dans tout cela? Parce que selon Romains 10, 17, la foi vient de la parole de Dieu. Donc, tu dois croire. Mino ianao miara le fionoana manko dia tena fiombonana mihitsy fanekenao any anatinao anatin'ny fonao mihitsy manao hoe. Alors, qu'est-ce que croire signifie? La foi est une vraie communion en acceptant tout votre cœur que tous mes péchés, toutes mes bêtises, toutes mes mauvaises habitudes, tout ce qui me lie, tout cela est mort avec le Christ sur la croix, car c'est à cause de moi qu'il est mort sur la croix. J'ai été crucifié avec lui. Avec une telle foi, la parole de Dieu disait « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». C'est l'Esprit de Dieu qui réalise cela dans ton esprit si tu crois. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha mino ianao fa niara-maty tamin'i Kristy dia mino koa. Mais ça ne s'arrête pas à la mort, mais comme disait la parole de Dieu, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, c'est-à-dire que quand Christ est mort et ensuite ressuscité, il a une nouvelle vie. » C'est pareil pour nous. Je crois que je suis crucifié avec Christ et je crois aussi que je serai ressuscité avec Christ dans une nouvelle vie. Alors c'est cette foi que l'Esprit Saint réalise en toi, qui fait que ton esprit vit parce que tu croyais en l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ a faite sur la croix. Cela se passera en toi. C'est invisible, mais le résultat est tangible. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a comparé avec le vent. Le vent souffle comme il veut, vous l'entendez, pourtant vous ne savez pas d'où ça vient, où il va. Il en est ainsi pour ceux qui sont nés de l'Esprit. Ce vent est invisible et pourtant tu entends ses bruits. Et quand l'arbre bouge, tu te dis qu'il y a du vent. Ainsi sommes-nous, ce changement se trouve en toi. Le péché brisé est en toi, la lumière qui s'allume est en toi. Mais le renouvellement, ça se voit dans ta vie, les gens le voient. Il est même si tangible que les gens disent « Oh, il ne vole plus. Oh, il ne dit plus des jurons. Oh, il ne commet plus d'adultère. Il vit vraiment dans la lumière. Il ne marche plus dans les ténèbres. » Alors qu'auparavant, sa lampe était éteinte et il était dans les ténèbres. Et une fois ressuscité avec Christ, vient la lumière. Et il marche dans cette lumière. Dans ce chapitre 3 de Jean, nous constatons qu'il parle de la lumière et des ténèbres vers la fin. Tout ce qui est dit n'est pas un hasard, toutes ces idées se lient entre elles. C'est tout cela, mais bien aimé, la nouvelle naissance. C'est une transformation, c'est une vraie régénération, le fait de se détourner d'une mauvaise vie. Et ta vie est devenue la vie divine. Avant ta nouvelle naissance, tu vivais dans la chair, mais une fois renouvelé, tu vis dans l'esprit, et c'est l'Esprit de Dieu qui te guide et qui prend le contrôle. Alors à ce moment-là, tu es capable de faire la volonté de Dieu. Alors être renouvelé, c'est comme un enfant qui a besoin de grandir. Dieu nous permet d'être régénérés parfaitement par le processus de la nouvelle naissance. Mais nous avons besoin de grandir spirituellement à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu. La question est la suivante. Est-ce que tu es né de nouveau? As-tu senti que ta vie avait changé? Est-ce que la parole de Dieu est accomplie en toi, selon 2 Corinthiens 5,17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Comment la réaliser? Il n'y a qu'une solution, notre foi. Car c'est la parole de Dieu qui nous dit cela, alors nous allons croire aujourd'hui. Et je t'invite aujourd'hui, crois en l'œuvre salvatrice que Christ a fait sur la croix. Accepte qu'il soit mort pour toi et que tu vives avec lui. Accepte que tous tes péchés soient détruits sur la croix et que tu es une nouvelle personne. C'est cette foi qui te sauvera. Ta foi te conduira à la nouvelle naissance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi ainsi que la parole de Dieu que tu as entendue. C'est cela la volonté de Dieu pour nous. Vivre une telle vie. Pas besoin de retenir la date, le jour de conversion. Le plus important, c'est de la vivre
avoir une vie changée, Dieu a renouvelé ma vie. Je suis devenu un enfant de Dieu, car seuls ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont ses enfants. Dorénavant, je vis dans la lumière, je ne vis plus dans les ténèbres. C'est pourquoi on te dit d'être vigilant, car un théologien peut avoir beaucoup de connaissances, mais sa vie est toujours dans les ténèbres. Une vie pleine de saleté qui n'est pas encore née de nouveau. Cette situation peut arriver à un chrétien, il peut être un diacre, ou ceci ou cela. C'est pas un passeport pour entrer dans le ciel, mais c'est ta vie changée. Est-ce que Jésus-Christ a changé ta vie? Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu t'a changé? C'est ça la nouvelle naissance, et Dieu nous exige cela. Je souhaite le meilleur à nous tous. Je crois et espère, mes bien-aimés, que nous tous qui regardons cette vidéo, nous sommes déjà nés de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux l'être si tu crois que le Christ est mort pour toi sur la croix et qu'il t'a ressuscité avec lui. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est son esprit qui me guide tous les jours et j'accepte le renouvellement que l'Esprit de Dieu va faire en moi afin que je grandisse. C'est que Dieu attendait de moi que je sois comme Jésus-Christ. C'est le message pour vous. Si cette vidéo vous est utile, alors partagez-la et aimez la page afin d'avoir les prochains enseignements. À Dieu seul la gloire. Amen.